léegi ci cadre beneen processus bi. Dans un autre processus, un exemple peut se présenter. Parfois, dans sa volonté, Allah ordonne à 3 anges de se rendre dans le monde des âmes, en Alamul Arwa, afin d'y prélever des âmes façonnées par le secret de la lettre Nun, puis de les insérer dans la goutte de fécondation présente dans le ventre maternel. Toutefois, il arrive également que ces anges interviennent selon le mode d'action précédemment expliqué. Dans ce cas, Allah ordonne à l'ange chargé de la séparation de rester inactif et de se limiter à un rôle de supervision. Dans la situation où des âmes façonnées par le secret de Nun doivent être prises en charge sans que le processus de séparation n'ait pu aboutir, ce sont alors les anges symbolisant le alif et le mim qui interviennent. L'ange symbolisant le lam assume quant à lui le rôle de supervision. Ces anges prennent ainsi les 2 âmes façonnées par le secret du Nun et les insèrent ensemble dans le processus de développement embryonnaire. Ce phénomène n'entrave en rien le déroulement biologique de la grossesse, mais il engendre des conséquences. En d'autres termes, les enfants qui naîtront seront des jumelles siamoises. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut permettre leur séparation, bien que cette opération comporte toujours des risques. Toutefois, sous l'expression de son nom Ar-Rahman, Allah peut permettre que les jumeaux naissent sans complications. Dans d'autres situations, leur naissance peut être marquée par une épreuve, l'un des 2 pouvant être gravement handicapé ou subir un sort difficile. Il arrive également que leur configuration physique soit telle qu'aucune séparation ne soit possible. Ainsi se déroule le processus du 2e exemple dans le monde de l'invisible Ghaib. C'est-à-dire qu'Allah ordonne une supervision sans séparation après l'achèvement des 40 jours, selon les âmes façonnées dans le cadre de Nun. Parfois, Allah ordonne aux 3 anges du royaume angélique, Alamul Malakut, d'entrer dans le monde des âmes et d'y prélever une âme façonnée par le secret de la lettre Kaf. Une fois insérée dans l'organisme maternel, cette âme aboutira à la naissance d'un garçon. Il peut également leur enjoindre de prendre une âme façonnée par le secret de Nun, laquelle, une fois intégrée dans la matrice maternelle, conduira à la naissance d'une fille. Ensuite, Allah leur ordonne d'appliquer le même processus d'insertion de l'âme dans le ventre maternel, conformément à l'enseignement que j'ai précédemment exposé. Si ces anges insèrent une âme façonnée par le secret de la lettre Kaf et une autre façonnée par le secret de Nun, que ce soit simultanément ou successivement dans le même point de fécondation, alors la grossesse aboutira à la naissance de jumeaux, un garçon et une fille. De même, si 2 âmes façonnées par le secret de Kaf sont insérées, elles donneront naissance à des jumeaux garçons, tandis que 2 âmes façonnées par le secret de Nun aboutiront à la naissance de jumelles filles. Dans tous ces cas, le processus suivi demeure celui d'une grossesse normale de jumeaux. Une fois cette mission accomplie, les anges retournent vers leur sphère céleste et le Inayatu bouclier de lumière témoigne de l'accomplissement de leur mission et s'intègre à l'intérieur des âmes concernées. À ce stade, une première analyse doit être menée sur le processus des jumeaux. Faut-il considérer qu'il s'agit de 2 âmes façonnées par le secret de Kaf, de 2 âmes façonnées par le secret de Nun, ou bien d'une âme façonnée par le secret de Kaf et de l'autre par le secret de Nun? Dans d'autres cas,
où il n'y a pas de séparation au niveau du point de fécondation, des conséquences peuvent se manifester, notamment la naissance de jumeaux siamois. En revanche, si les âmes sont bien distinctes et que le processus s'est déroulé conformément aux étapes que j'ai précédemment enseignées, alors leur séparation lors de la naissance dépendra du temps pris par l'ange pour réciter la formule Bismillahirrahmanirrahim, selon la volonté divine. Ce que je souhaite souligner ici, c'est que l'inayatu qui enveloppait les anges et qui demeure dans le ventre maternel est constitué d'un seul nom divin créé par Allah. Lorsque les anges se retirent et retournent dans leur monde d'origine, ils laissent derrière eux cette inayatu et le nom divin qui la symbolise s'insère alors sur l'une des deux âmes qui ont été introduites dans le point de fécondation. Peu importe que cette âme ait été la première ou la dernière à être insérée, car parfois, les anges procèdent à l'insertion des âmes successivement, avec ou sans intervalle de temps. À ce moment-là, ce nom divin interroge son Seigneur, qui l'oriente vers l'âme sur laquelle il devra s'insérer. Ainsi, l'inayatu s'intègre dans l'âme qu'Allah a désignée, puis Allah extrait la lettre alif et l'ajoute au même nom divin afin qu'il puisse s'insérer sur l'autre âme restante, appartenant à l'autre jumeau. Prenons un exemple. Si le nom divin créé par l'inayatu est Ya Rahman et que les anges ont déjà inséré dans le même point de fécondation deux âmes, qu'elles soient de nature identique ou différente selon la volonté divine, alors chacune d'elles devra recevoir un nom divin créé par Allah. Dans ce cas, l'inayatu représentée par le nom divin Ya Rahman s'insérera selon l'orientation divine sur l'une des âmes. Quant à l'âme restante, elle recevra un secret issu du même nom divin, mais avec l'ajout de la lettre alif, formant ainsi Ar-Rahman Alif. Ainsi, si une âme reçoit le nom divin Ar-Rahman, l'autre recevra Ar-Rahman Alif. Ce processus illustre que bien que l'inaya se soit insérée sur une âme, Allah crée en parallèle une autre lumière qui est une extension du nom divin enrichie de l'expression alif. C'est pourquoi même lorsqu'il s'agit de jumeaux, ils ne possèdent pas le même nom divin créé par Allah, bien qu'ils soient issus d'un même point de fécondation. Allah crée un nom divin pour l'un, puis ajoute alif pour créer le nom divin de l'autre. Ce phénomène explique parfois leur ressemblance due à leur provenance dans la même goutte embryonnaire. Mais il subsiste néanmoins une différence notoire sur leur lumière à cause du alif ajouté à l'autre jumeau. Ce processus est identique, qu'il s'agisse de jumeaux masculins, féminins ou encore d'un garçon ou d'une fille. Quant à l'impact ou la finalité de cette distinction dans leur vie, cela relève exclusivement de l'organisation divine. À travers cet exemple, j'affirme que même dans le processus de formation des jumeaux, chaque être dispose d'un nom divin qui lui est propre. Toutefois, les étapes fondamentales du processus restent toujours.